S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Est-ce que tu te considères entrepreneur alors que c'est pas toi qui as eu l'idée? Ah, c'est intéressant. Alors, sachant que tu as monté une boîte avant, si tu veux nous en parler avant d'être ici aussi. Ouais, carrément. Est-ce que je me considère entrepreneur? Alors, c'est pas que c'est pas moi qui ai eu l'idée, parce que pour le coup, alors je sais pas si j'ai eu l'idée, parce que mais j'ai fortement contribué à l'émergence de l'idée chez EFI, je pense. C'est moi qui ai poussé depuis le début, etc. Donc on n'est pas venu te chercher? Je bossais déjà, en fait, je bossais pour le groupe EFI. Okay. Et je faisais des choses qui étaient liées à ce sujet-là. Et quand il y a eu ce tournant réglementaire-là en 2023, t'as créé l'opportunité. J'ai proposé de pousser pour obtenir cet agrément et développer ce business. Et je me suis consacrée. Donc, c'est pour ça que j'ai migré. J'ai pris la présidence de cette boîte-là que je gérais déjà parmi d'autres choses chez EFI. Et on a fortement appuyé sur la pédale d'accélération pour lancer cette activité à fond, etc. Donc, je pense que j'ai pas forcément créé l'idée, mais je suis à l'origine de l'idée. Donc, ça me différencie pas d'un entrepreneur. Ouais. En revanche, c'est pas ma boîte. Donc, ça, c'est différent quand même. Je suis actionnaire de EFI, mais aujourd'hui, ils sont actionnaires d'Assistant Rénov'. Mais du coup, ça crée un modèle un peu différent. Alors, bien sûr, j'ai un package qui m'incentive fortement à la performance d'Assistant Rénov', mais c'est quand même pas ma boîte, donc c'est différent. T'as un meilleur salaire que quelqu'un qui monte une boîte demain? Ouais, heureusement. J'ai pas de. Ouais. Est-ce que c'est pas un problème pour la gestion du risque au quotidien? C'est un très bon sujet que je me suis posé avec le fondateur d'EFI, avec qui on a discuté de ça. Pour aligner les intérêts. Ouais, exactement. Parce que du coup, j'ai un alignement des intérêts long terme sur le groupe EFI, mais dont Assistant Rénov' a une part. Donc, c'est beaucoup moins direct que si j'avais des parts d'Assistant Rénov'. Avoir des parts d'Assistant Rénov', dans la mesure où c'est une boîte qui est 100% détenue par une autre boîte, bon déjà tu peux pas émettre de BSPCE, donc ça c'est des sujets techniques, mais ah ok, je savais pas voilà. Ça. Mais en plus, tu peux fortement te questionner sur la liquidité d'une boîte comme celle-ci. Bien sûr. Donc pour moi, c'était pas forcément, c'était pas évident que une partie de ma en réfléchissant un peu au sujet, à la structure actionnariale d'Assistant Rénov'. C'était pas une évidence que avoir des actions c'était intéressant pour moi. Et donc effectivement, j'ai un package avec des incentives cash en fonction de la performance de la boîte, mais c'est sûr que ça crée une dimension un peu plus court-termiste. J'ai l'impression que les gens entreprennent pour le capital. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est avec le capital qu'on devient riche. Ça, on va en reparler. Allez, on va parler de ton conjoint qui lui a créé sa boîte, puis en plus, tu as été VC, tu as vu plein d'entrepreneurs. On dit que sa boîte, c'est pas son bébé. Mais est-ce que tu vois une différence, toi, dans comment tu abordes ta boîte, enfin pas vraiment ta boîte du coup, mais la boîte dont tu es CEO, versus peut-être d'autres entrepreneurs qui l'ont créée? Ouais, je pense que c'est un peu différent parce que du coup, quand tu crées une boîte en entrepreneuriat à l'intérieur d'un groupe, t'hérites quand même d'un legacy, d'une culture qui n'est pas que la tienne. Alors après, bien sûr, tu vas construire des choses qui viennent. Tu pars pas d'une page blanche, quoi. Tu pars pas d'une page blanche. C'est la chance d'avoir un business comme ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas à faire le 0 à 1. Enfin, beaucoup moins, parce qu'en fait, on a eu tout de suite, d'ailleurs, on a eu beaucoup de clients très vite. On a une accélération assez incroyable, je pense, pour une boîte qui venait de se lancer depuis au 1er janvier de l'année dernière. Ouais. Et donc ouais, franchement, c'est sûr que c'est différent. Ça a plein d'avantages, donc notamment ce côté où tu vas chercher des ressources qui existent déjà, qui te sont à disposition dans le groupe. T'as pas les sujets évidemment de levée de fonds et tu peux investir. C'est bien ça. On est devenu un gros un gros acteur du marché sur notre segment très vite sans avoir besoin de lever. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Ouais. Tu bénéficies de la marque aussi. Tu bénéficies de la marque, bien sûr. Enfin franchement, il y a vraiment marque, compétences, cash. Clientèle, il y a vraiment beaucoup de choses. Très vite, en plus, c'est un gros sujet. Il y a un gros sujet lobbying autour de la rénovation énergétique en général. Et donc voilà, d'un point de vue
presse, accès aux institutions, enfin c'est exceptionnel. Donc c'est sûr que j'aurais pas pu aller aussi vite. Je sais même pas si j'aurais pu faire ça. Même pour avoir l'agrément, en fait, il fallait démontrer de certaines compétences qui étaient qu'on avait cultivées auparavant dans le groupe. Donc c'est l'opportunité. Après, c'est sûr que d'un point de vue capitalistique, c'est pas du tout la même chose. Et donc il faut pas faire ça pour le capital. Moi, je le fais pas pour le capital. D'ailleurs, je fais pas ça pour l'argent, je pense. Tu fais ça pour quoi ? Je fais ça, déjà je fais ça pour... Enfin moi j'avais envie de bosser pour le climat, c'était quand même mon premier... c'est ça qui a drivé ma sortie du VC et mon démarrage dans le groupe EFI. Et donc pour ça, pour moi ce qui me drive c'est avoir de l'impact, avoir du leverage, faire des choses en grand rapidement. Et donc tout ça c'est quelque chose que tu peux faire dans ma position. C'est pas devenir riche, et je vais pas devenir riche avec Assistant Rénov'. Mais t'as envie d'être riche dans ta vie ? Franchement, est-ce que j'ai envie d'être riche dans ma vie ? Enfin, je vis très bien. Non, j'ai pas envie d'être... mais t'es déjà riche, peut-être ? Je suis pas à plaindre, mais je suis pas riche. T'inquiète, c'est des questions de fin. Je suis pas à plaindre. On va parler de thunes un peu. La mini-question dedans, c'est de savoir... est-ce que t'es en train de nous dire, je sais pas si t'as le droit, là je t'emmerde. Vas-y, je te dirai. Qu'en fait, il y a aussi potentiellement une expiration date chez Assistant Rénov'. Non, mais surtout que... c'est une expérience aussi pour toi comme quelqu'un prendrait un CDI ou quoi, parce que derrière, tu vas vouloir monter une autre boîte. Allez, lâche le morceau, là. Non, mais déjà, il y a une expiration date à tout. Même si tu montes une boîte, généralement, bien sûr, même avec ton associé. C'est rare que tu te dises, je monte une boîte et je vais faire ça pendant les 20 prochaines années. Généralement, tu es plutôt sur un horizon de 5 ans, 10 ans. On dit que c'est un mariage, mais dès que tu te maries, tu parles déjà du divorce. Ouais, exactement, c'est un mariage condamné au divorce. Moi j'ai des potes, et j'ai pas mal de potes qui ont monté des boîtes à la sortie de l'école, dont certains, pour certains ça commence à faire 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je pense que c'est un moment, c'est rare que les gens se disent ouais, je me projette encore 10 ans. Donc oui, c'est sûr que je vais pas faire ça toute ma vie. Après, et c'est probable que je me motive pour monter une boîte à nouveau dans le futur, mais pour l'instant c'est pas au programme. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.